dans le cadre de l'association Les Passeurs de Mémoire 13 août 1944, nous avons décidé, donc, en partenariat avec l'association Mémoire au Perché, de réaliser un entretien de M. Tichou, M. Jacques Tichou, qui est le dernier témoin otage du groupe qui a été envoyé à la Foucaudière donc le 13 août 1944. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir réaliser cet entretien. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots. Eh bien, je m'appelle donc Jacques Tichou. Je suis né le 1er février 1934 à Paris, dans le 14e arrondissement. Dans les années 40, mes parents habitaient une cité-jardin fort agréable entre Argenteuil et Épinay-sur-Seine, mais qui surplombait la plaine de Gennevilliers, qui est aujourd'hui le port de Paris. Et comme les Allemands s'étaient installés avec leur stock de munitions et d'essence, les Anglais ont commencé à attaquer, à bombarder, probablement vers la fin 1942, début 1943 peut-être, et ça devenait infernal. Donc les parents ont fini par s'inquiéter de cette situation. Et là, ils ont contacté les grands-parents, donc mon grand-père, maréchal Ferrand à Tourouvre, et ils ont accepté de nous prendre pour nous mettre à l'abri, en principe. Je suis allé à l'école, au catéchisme, à Tourouvre. Donc j'ai fait l'exercice partiel 43 et total 44. Donc tout se passait très bien, jusqu'à ce fameux 13 août, où le bruit a circulé qu'il y avait une remorque pleine de victuailles qui était restée devant la commandanture, là-bas vers la place du Paty. Et les gens se sont précipités. Moi-même, j'y suis allé, j'ai rien récupéré parce qu'il y avait trop de monde autour. Et puis ça a commencé un petit peu à tirailler. Alors moi, je me suis échappé par les petites ruelles qui m'ont amené chez mes grands-parents. Et puis, à un moment donné, ma grand-mère décide d'aller se réfugier avec mon jeune frère dans le jardin où mon grand-père avait fait un petit trou, mais symbolique, ça n'a pas servi à grand-chose. Les Allemands les ont repérés très vite. Quant à moi, j'étais resté avec mon grand-père dans la forge. Et puis là, le grand-père, dans l'oreille certainement, a décidé de quitter. Donc il a traversé la ruelle et s'est réfugié en face dans une grange. Et moi, je l'ai suivi de très près, mais la porte était déjà refermée, j'ai vu personne. Là, j'ai paniqué. J'ai paniqué et je me suis mis à courir dans la ruelle et à mi-parcours, soit par injonction du soldat ou quoi qu'est-ce, je me suis arrêté, puis je me suis retourné et là, il ne faisait pas un tir de sommation, il m'avait bien aligné. Je me suis calmé, je suis allé vers lui, il m'a fait signe de remonter le buisson où un autre Allemand verrouillait le carrefour. Lui-même a fait descendre la rue principale. J'ai enjambé déjà du bois enflammé parce que les maisons étaient déjà en train de s'écrouler. Et en débouchant sur la place, là j'ai vu le long de l'école des garçons toute une foule, plusieurs dizaines de personnes qui étaient là. J'étais parmi les derniers, sinon le dernier. Là je suis allé vers Madame Desfoins et Monsieur Guerrier qui étaient là, que je connaissais bien. Je suis allé avec eux, et puis on a attendu. Là, il y a eu un Allemand qui est venu chercher M. Jamet, qui était dans le groupe. Il l'a emmené sur la place, et on a entendu le coup de feu. Ensuite, le convoi s'est ébranlé, mais il s'est un peu étiré. Et on a fait une halte pour se regrouper, et pendant ce temps-là, je crois qu'il y a plusieurs hommes qui ont pris le risque de passer sous les barbelés, puis passer dans une pâture. Ça s'est bien passé pour autant mieux. Là, une fois regroupés, on est reparti, on est allé jusqu'à la Foucaudière. En arrivant, donc, on sépare les hommes des femmes. Moi, j'étais avec les femmes, j'avais 10 ans et demi, il faut que je le reprécise. Les hommes ont passé la nuit dans une grange.
Moi, j'ai passé la nuit dans la maison, au rez-de-chaussée. On a attendu. J'étais fatigué, je me suis endormi. Je suppose que les femmes n'ont pas dû dormir toutes. Madame Desfoins avait son bébé avec elle, quelques mois. Et alors, le lendemain matin, quand la porte s'est ouverte, il faisait déjà grand jour. J'ignore à quelle heure il était, parce que je n'avais pas de montre non plus. Et là, qu'est-ce que je vois? Plusieurs hommes alignés le long du pignon de cette grange. Tout le monde avait compris, moi pas trop, parce que, bon. Et c'est là que M. Guerrier est intervenu. Ayant été fait prisonnier, ça, l'histoire le disait, pendant la 14-18, et s'était initié à la langue allemande. À quel niveau, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a réussi à dialoguer avec le sous-officier chargé de la salle besogne, lui expliquant qu'en fait le soldat récupéré dans le commandant Tour n'était pas l'œuvre des maquisards, mais simplement un avion qui l'avait soufflé. Et le trou de bombe était visible, le camion était pulvérisé, près du passage à niveau dans le bas du bourg. Le sous-officier avait bien écouté et a envoyé une estafette vérifier, qui a fait son rapport dans le bon sens, et là, il a pris la décision de nous libérer. Donc, on est tous partis. Mais avec comme consigne de quitter les lieux avant 11h, parce qu'après 11h, ils allaient mettre le feu au pays. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde est reparti. On est allé au bourg. Je suis allé voir si mes grands-parents étaient là. Ils n'étaient pas là. Je suis revenu vers M. Guerrier, qui me dit « Tu viens avec moi ». Il m'a donné un petit sac à dos avec quelques effets pour lui. Et nous voilà partis. Et arrivé dans le bas du buisson, il y avait une grange. Et là, mes grands-parents avaient passé la nuit là. Je les ai retrouvés là. Ils étaient heureux de me retrouver, bien vivants. Mes grands-parents ont voulu partir. Donc on est parti sur faim, parce que comme mon grand-père côtoyait beaucoup le monde agricole, on est parti à faim où on est resté une semaine. En attendant que ça s'arrange, parce qu'il y avait des allées et venues, les Allemands revenaient, ils repartaient, et puis on est revenu. Et puis là, alors, on a retrouvé la maison un petit peu abîmée, le portail explosé, une grenade, je crois, un trou de balle qui avait cassé un carreau, la balle s'était fichée dans le plafond, enfin, ça allait, il n'y avait pas de problème. Donc ça s'arrête là, sinon que j'ai donc appris après, par mon grand-père, qu'à un moment donné, il était sorti de sa cachette, n'entendant plus de bruit, et il a vu un jerrycan d'essence posé à l'entrée de la ruelle. Et on peut supposer logiquement que, ce faisant, il a peut-être sauvé le quartier du Buisson des incendies qui étaient programmés, puisqu'ils attaquaient à la grenade et au lance-flammes, etc. Donc, je pense que c'est un détail qui était intéressant. Sinon, on aurait encore tous cramé là. Et puis, bon, ça, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, plus tard, vers septembre, je crois, mon père a réussi à venir nous chercher pour nous ramener sur la région parisienne, puisque tout s'était calmé, stabilisé et autres. Et à ce moment-là, vous savez que les nazis, que les Allemands ont assassiné 18 personnes. Oui, il y a eu tous ces gens qui, malheureusement pour eux, étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Le père Frilou était justement au carrefour du Haut, et il a été touché mortellement, et puis il y a eu 18 tués, dont un jeune de camp, un jeune secouriste, qui portait secours à une personne qui était blessée, et puis qui s'est fait tuer aussi, parce que là, il ne faisait pas trop dans la dentelle non plus. Et donc, il y a eu le bilan qui a été fait, c'est donc 18 tués, 54 maisons brûlées. Je crois que c'est ça, je ne pense pas me tromper. Donc, vous arrivez début 43 à Tourouvre. Oui. Et quel souvenir vous avez de cette année et demie, donc jusqu'au 13 août? Je n'ai pas de mauvais souvenirs, parce que je ne crois pas que les Allemands étaient très présents. J'allais à l'école, je jouais avec mes copains, on sillonnait la campagne. On n'était pas inquiets. Donc par conséquent, l'atmosphère était relativement bonne, tout à fait. Sereine. Tout à fait. Donc parmi la population. Oui,
Oui, la Les population, je ne commerces. vois pas mon grand-père discutant, ou de toute façon, ils discutaient pas beaucoup. Même les anciens ne parlaient pas beaucoup d'ailleurs, c'est dommage, parce il y a des fois qu'on est adulte, on aime bien savoir certaines choses, c'est trop tard. Donc non, je pense qu'il n'y avait pas un climat d'inquiétude. Je repars donc le 13 août. Vous pensez que ce massacre a été réfléchi, a été préparé ou au contraire spontané du fait de... Vous savez, c'est difficile de répondre. Je vous rappelle que j'avais 10 ans et demi. J'ai plein d'images encore conservées, mais les problèmes d'ambiance, les problèmes... Bon, j'ai appris des choses par la suite en lisant tous ces récits. Puis, par exemple, quand j'ai vu ces hommes alignés devant le mur, devant le pignon de la grange, je ne les ai pas comptés non plus, vous savez, je n'ai pas eu ce réflexe. Alors que par la suite, j'ai appris que pour un Allemand tué, Hitler avait dit qu'il faut 10 fusillés. Mais enfin, ces gens-là, ils ont eu chaud. Ils reviennent de loin. Grâce à cet homme. La coïncidence a voulu que. Mais il était dans les préposés à la fusillade. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu cette intervention, bon, ces hommes auraient été tués. Mais je ne pense pas je n'ai pas le sentiment qu'ils auraient été plus loin. Tous ces otages, peut-être une soixantaine, je ne sais pas le nombre exact, tous ces gens n'auraient pas été tués. Non, il fallait 10 fusillés, point. C'est le sentiment que j'ai, avec du recul. Oui. Avec du recul. Non, puis moi, je n'ai pas été maltraité, ils m'ont fait signe de monter, descendre, faire ci, faire ça, mais à aucun moment il y a eu d'animosité de leur part. Et personne n'aura... Avec du recul, je dis que je n'en veux pas au peuple allemand qui a souvent subi, même si en 1933 ils ont voté pour Hitler, mais ça ne savait pas forcément ce qui les attendait non plus. C'est plutôt le système nazi qui est en cause, avec cette politique de la terre brûlée. Donc vous revenez à Tourouvre une semaine, quelques jours après, et est-ce que vous avez des souvenirs un peu de cette époque, du climat qui régnait à Tourouvre? Non, je ne peux rien vous dire, j'ai pas rien, j'ai aucun souvenir particulier. Aucun souvenir particulier. J'ai l'impression que la vie a repris son cours. Donc cet oubli, sans vouloir forcément être trop intrusif, mais vous l'expliquez par un choc post-traumatique ou... Je ne peux pas parler de traumatisme. Au début, on ne comprend pas, on voit les choses, on les enregistre, comme vous en ce moment. Mais on ne porte pas de jugement, on n'est pas en réflexion. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de mauvais souvenirs, qui auraient pu m'empêcher de dormir, qui auraient pu me... C'est pas de l'indifférence, c'est pas... Mais vous saviez que c'était... que ça aurait pu avoir une... Ça pouvait avoir une issue fatale. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Je ne voyais pas ça comme ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait mourir tous. Je ne pouvais pas imaginer ça. Manquait peut-être d'imagination, peut-être. Donc, quand je reviens en arrière, quand j'ai vu ces hommes alignés le long du pignon de la grange, c'est à ce moment-là que M. Guerrier s'est avancé vers le sous-officier, je crois que c'était un sous-officier, et est intervenu directement. Et là, j'ai vu l'estafette partir et revenir, c'était un side qu'il y avait, et donc j'ai assisté à tout ça. Ça a duré quelques instants. Oui, parce qu'avec sa moto pour aller en bas du bourg, il n'y en avait pas pour longtemps. Oui. Surtout que la voie devait être dégagée, parce que c'était surtout les maisons... Moi, les premières maisons que j'ai vues brûler, c'était celles qui étaient au nord, quoi, enfin, dans le haut du bourg, quoi, enfin. Donc, M. Guerrier
donc parle au sous-officier allemand. Et donc vous entendez ce qu'il lui dit précisément? J'étais un peu en retrait quand même, j'étais une dizaine de mètres en retrait. Mais est-ce qu'il parlait bien l'allemand? Est-ce que... Enfin, apparemment, il s'est fait comprendre, puisque l'allemand l'a écouté avec intérêt. Au moins, il a joué le jeu. Et là, il a fait vérifier. Donc, il s'était bien exprimé sur ce qui s'était passé. Et puis là, occasionnellement, ça a sauvé une poignée d'hommes. Tout ça pour maintenir... ce que vous faites, c'est beau, hein, parce que c'est de maintenir en éveil le passé, quoi, qu'on n'enterre pas ce passé. Même s'il y a des gens qui ont écrit après mon cousin, là, qui a écrit là-dessus. Oui, il faut passer l'éponge, etc. Oui, mais il faut maintenir parce que ça peut toujours renaître. La preuve, en ce moment, on a la preuve. Des fous, il y en aura toujours eu. Donc il faut maintenir ce qui s'est passé en espérant que ça ne se renouvellera pas. Il y a toujours des gens qui doutent. Donc ce que vous faites, c'est bien. C'est très bien.